Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Dans mon accompagnement pour les ingénieurs pédagogiques qui souhaitent lancer leur activité, il y a une partie où on parle de leur pourquoi. Pourquoi font-ils ce qu'ils font? Quel est leur objectif derrière? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se lever le matin dans la joie et tenir dans les moments difficiles? Connaître son pourquoi me paraît essentiel quand on devient entrepreneur, car le chemin peut être sinueux à bien des moments, alors pouvoir se reconnecter à notre pourquoi est essentiel. Comme tu le sais peut-être, j'ai décidé d'accompagner les acteurs du digital learning à atteindre leurs objectifs pro et personnels grâce au coaching. Je voudrais te parler un peu de mon pourquoi dans cet épisode. À force d'échanges avec vous depuis plus d'1 an, je réalise que beaucoup souhaitent devenir indépendants. Chacun a ses raisons. Certains veulent essayer, d'autres voir de quoi ils sont capables, d'autres avoir plus de temps pour leurs proches ou encore pouvoir cumuler salariat et indépendance. Certains veulent choisir leurs clients, d'autres gagner beaucoup d'argent, ou encore devenir digital nomade. Vous avez tous des motivations différentes. Savais-tu que, d'après les recherches de Bronnie Ware, le plus grand regret des patients en fin de vie est de ne pas avoir eu le courage de vivre comme ils le voulaient et d'avoir vécu la vie qu'on attendait d'eux. J'ai découvert ce livre bien après qu'on m'ait posé la question en 2014. Je n'avais pas encore 25 ans, mais cette question m'avait chamboulée. Je trouve qu'elle est bien trop souvent éludée. Du coup, ce qui me fait le plus de peine, c'est de rencontrer des personnes qui rêvent d'une vie différente, mais qui, à cause de leur manque de confiance, leur peur, leurs doutes, n'osent pas essayer. En soi, ça ne change rien à ma vie, mais j'ai par le passé moi-même vécu pour les autres en faisant ce qu'ils attendaient de moi, en restant discrète et en refoulant ce que je voulais au point d'oublier ce que je voulais. Je me suis oubliée à tel point que je suis devenue ma mange, grandement à cause de ça. Je ne veux pas que quelqu'un ait à connaître une telle souffrance pour réagir et créer la vie de ses rêves. La vie est une opportunité à saisir, et c'est quand elle s'échappe qu'elle prend tout son sens. Je suis convaincue que si échouer était une normalité, essayer une banalité, chacun serait plus proche de son épanouissement personnel et par effet domino, de l'épanouissement collectif. Les acteurs du digital learning, et notamment les ingénieurs pédagogiques, œuvrant pour les autres, je souhaite proposer de les aider eux à être plus épanouis dans leur quotidien et ainsi poursuivre ce cercle vertueux qui me semble essentiel dans les métiers de la formation. Une des personnes que j'ai accompagnées dernièrement est salariée. Elle manque de confiance en elle et elle n'arrive pas à incarner sa posture de chef de projet. Sa hiérarchie lui en a fait part, mais n'a rien prévu pour l'aider. Honnêtement, ce type de situation me touche profondément, parce que je sais ce que c'est de ne pas faire les choses par manque de confiance. Je sais ce qu'on ressent quand on n'y arrive pas, quand on se sent bridé, et pire, quand on sent qu'on se bride, et ça me frustre énormément de voir des personnes bloquées parce qu'elles n'ont juste pas les outils qui pourraient les aider à vivre ce qu'elles souhaitent. Et toi, as-tu déjà pensé que tu n'avais pas encore exploité tout ton potentiel? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.